Bonsoir, mon ami. C'est encore Jean-Claude. Ne t'en fais pas, Claudine viendra bientôt. Ce soir, nous verrons mon âme. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici encore au terme de cette journée-là pour te louer, te bénir, te psalmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Mais surtout, afin de connaître comment avancer avec toi. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen. Dieu envoie toujours en son temps ce qui convient à ses enfants. C'est vrai que tous nous avons reçu une éducation et nous croyons l'existence de Dieu. Il arrive que certaines personnes avaient une connaissance partielle concernant les affaires de Dieu. Mais là aujourd'hui, grâce à la Bible qui est vendue et accessible à tous, nous sommes en mesure de réconcilier ce que nous avons reçu avec ce que Dieu a institué. Certaines personnes qui découvrent la différence adhèrent à l'enseignement de la Bible, tandis que d'autres veulent conserver des pratiques, les améliorer, mais on ne peut pas suivre deux chemins. C'est soit la parole, la vérité, ou la tradition qui parfois, souvent, est éloignée du projet de Dieu. Jonas se trouve dans le poisson. La situation est pénible. Et rappelle-toi, nous avons vu hier comment dans sa prière, il parle au passé. J'ai invoqué l'Éternel. Mais si tu as une Bible seconde, tu verras juste au-dessus du verset 2, prière de Jonas, l'exaucement de l'Éternel. Mais à aucun moment, Jonas ne dit, Seigneur, délivre-moi. Non. Il s'adresse à Dieu, je reprends parce que c'est important pour toi. Le verset 3, il dit, donc la prière commence à ce moment-là. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Là, je vais te poser une question technique. Réfléchis bien avant de me répondre. D'accord? À quel moment a-t-il invoqué l'Éternel? Réfléchis, réfléchis. Ne sois pas pressé à me répondre. Je te donne du temps. Je relis pour toi le verset 1. D'accord. Pendant que tu réfléchis, hein? L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ma question, verset 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, quand tu lis, tu vois que c'est dans le ventre du poisson que Jonas a prié. D'accord? Mais je te fais une autre proposition.
je m'adresse à des personnes qui étudient la Bible, pas des lecteurs de la Bible, des personnes qui étudient la Bible. Jonas descendit dormir dans le sein du bateau. Lorsque le pilote vint l'appeler pour lui dire « Mais comment peux-tu dormir alors que nous périssons ?» Quand Jonas monte, il voit les vagues, le vent, il sait dans quelles circonstances il s'est embarqué. Les pilotes et autres connaissent la mer, ils savent quand laisser le port. Jonas a déjà compris ce qui se passe. Les personnes veulent tirer au sort, elles tirent au sort, et c'est Jonas qui est responsable. Jonas le savait déjà. À partir de ce moment, moi je crois que lorsqu'il a vu les dégâts, tout le reste, il sait que c'est l'Éternel qui est en train de lui demander des comptes. Je crois qu'à ce moment, Jonas a déjà demandé pardon à Dieu. Quand Jonas voit ces personnes pleurer, des gens qui ont perdu leurs marchandises, qui ont fait des prêts, qui ont fait faillite en un instant, il ne peut pas être bien. Et dans sa souffrance, l'Éternel a envoyé le poisson. Mais lisons le verset du jour, verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Où ça? Dans ton Saint-Temple. Waouh! Nous allons essayer de comprendre cela ensemble. Quand mon âme était abattue, est-ce que l'homme a une âme? Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, c'est une expression. Rappelle-toi, nous avons déjà vu ce thème. La Bible déclare que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et pour que tu comprennes mieux, le livre de Jonas vient pas très loin après celui d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel, c'est un autre prophète, il dit au chapitre 18, verset 20, ce qui suit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité. Iniquité veut dire péché. Écrit dans ton cahier, 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17 déclare « Toute iniquité est un péché ». D'accord? Donc je vais remplacer iniquité par péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité que je remplace par péché. Le Fils ne portera pas l'iniquité ou le péché de son Père, et le Père ne portera pas le péché de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ce n'est pas quelque chose à l'intérieur de Jonas qui souffre, mais c'est Jonas tout entier qui souffre. Et Jonas crie à l'Éternel. Nous revenons donc dans Jonas chapitre 2, verset 8. Je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Ah. Jonas a prié l'Éternel. La prière est arrivée à l'Éternel. Ou dans ton Saint-Temple. Pourquoi donne-t-il cette précision? Rappelle-toi, nous avons vu à la fin du verset 5, je lis le verset 5, ce sera plus simple. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. 2 fois, nous retrouvons le mot temple là. Pourquoi? Rappelle-toi, on a vu, il n'y a pas très longtemps, que lorsqu'il est question d'un point répété 2 fois, c'est parce que ça vient de la part de Dieu. Allons dans 2 Chroniques 7, versets 11 à 15. Salomon avait conçu le temple de l'Éternel. Et il avait fait la dédicace.
Et tu trouves ça dans 2 Chroniques 6, mais tu le trouves ailleurs aussi. Mais j'aime bien dans 2 Chroniques 7, et nous lisons versets 11 à 15. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voici pourquoi Jonas a parlé ainsi. Le temple, c'était le lieu où on venait prier. Et l'Éternel donnait l'assurance de guérir et de pardonner les péchés. Au verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Car nous reconnaissons à travers cette parole comment tu es amour, bon à l'endroit de tes enfants. Merci de nous aider, Seigneur, à lire et à appliquer la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et demain, nous reviendrons encore sur ce même thème. Que l'Éternel continue de te bénir.